Le Népal est le paradis des trekkers, mais moi je suis restée, enfin presque, sur le plancher des vaches sacrées et je n'ai vu la chaîne de l'Himalaya qu'au travers d'un hublot de l'avion. J'ai préféré m'intéresser à la richesse culturelle et architecturale de ce pays, de la vallée de Katmandou à la plaine du Terai. Le Népal est un petit pays grand comme le tiers de la France. Coincé entre le Tibet chinois et l'Inde, sa culture est fortement influencée par ces deux pays. Il n'a jamais été conquis, protégé d'un côté par la muraille de l'Himalaya et de l'autre par la plaine autrefois marécageuse du Terai. L'Everest, qui est un mont sacré, pointe son nez à 8840 mètres d'altitude et semble veiller sur la destinée des Népalais. La population, qui compte 29 500 000 habitants, est répartie en deux grands groupes constitués d'une centaine d'ethnies. Les Indo-Népalais d'origine indienne et hindouiste, leur plus haute caste sont les brahmanes, dont sont issus les prêtres hindouistes, et les Kshétris, qui vivent dans la plaine. Les Newars, qui peuplent la vallée de Katmandou, sont peu nombreux, mais ils ont fortement marqué l'identité népalaise. Le deuxième groupe, les Tibéto-Népalais, sont d'origine tibéto-birmane, de religion bouddhiste. Ils vivent dans les montagnes. Ce sont les Tamangs, les Gurung et les Sherpas, dont sont issus les porteurs des treks. Il ne faut pas oublier les Magars, 7%, les Tharous, 7%, également dans le Terai, et les nombreux immigrés tibétains. Les musulmans, eux, ne sont que 3%. Les groupes ethniques et les castes se confondent au Népal, mais comme en Inde, il existe toujours les intouchables hors caste. Ils représentent moins de 1%. Interdites depuis 1963, les castes héritées des Aryens cloisonnent toujours la société népalaise. Il y a une centaine d'années, il y avait même de vrais esclaves. La vallée de Katmandou était jadis un vaste lac piégé par la formation de l'Himalaya. Ce bassin naturel de 30 km par 20 est aujourd'hui une mosaïque de champs en terrasse et de petites villes. À 1300 mètres d'altitude en moyenne, elle jouit toute l'année d'un climat tempéré qui permet les cultures de blé, maïs et riz pendant la mousson. Katmandou a nourri les rêves de ma génération il y a plus de 40 ans. J'ai été surprise de découvrir une ville, certes polluée et bruyante, mais bien plus attachante qu'on ne le dit. L'eau n'est pas potable, les coupures de courant sont fréquentes et les bâtiments sont souvent délabrés. Mais j'ai eu plaisir à déambuler des heures en regardant toutes sortes de petits métiers, les multiples échoppes d'un autre âge et les étals colorés de fruits et légumes d'Asantolé et d'Indrachok. L'absence de vaches sacrées me permet de garder sans risque les yeux levés pour admirer les façades des bâtiments, les temples à toits superposés et les stupas qui sont les trésors de cette vieille cité. Bouddha serait né au Népal en 563 au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais ce fut l'empereur indien Ashoka de la dynastie des Maurya qui, vers 275 avant Jésus-Christ, répandit le bouddhisme en Inde et au Népal, ainsi que l'écriture sanskrite. L'hindouisme gagna le Népal au IVe siècle, vers 300 après Jésus-Christ, avec la première dynastie népalaise des Licchavis, et les temples fleurirent.
Bouddha fut alors considéré comme le 9e avatar de Vishnu et il a dû s'accommoder de figurer dans les temples parmi les statues du panthéon hindouiste. L'hindouisme est aujourd'hui pratiqué par 87% de la population et le bouddhisme par seulement 9%, surtout par les réfugiés tibétains et les ethnies de l'Himalaya. Mais la religion du Népal est surtout un amalgame de ces deux spiritualités auxquelles s'ajoutent des rites animistes et le chamanisme. Les momos, spécialités tibétaines à toutes les sauces, sont parfaits pour calmer une petite faim. L'architecture en bois sculpté qui embellit villes et villages de la vallée est devenue le symbole de l'art népalais. C'est un héritage de l'ethnie des Newars qui seraient les descendants de croisements de Tibétains et d'Indiens Rajpouts arrivés dans la vallée après avoir fui les Moghols musulmans. Ils devinrent des commerçants, des érudits, des fonctionnaires. Ils excellèrent dans la sculpture du bois, du métal et du bronze vers 1380, pendant l'âge d'or de la dynastie des Mallas, qui dura 550 ans. La vallée fut ensuite partagée en 3 royaumes, correspondant aux 3 grandes villes de Katmandou, Patan et Bhaktapur. Leur rivalité stimula la création artistique quand elle n'était pas en guerre. Puis, en 1768, le roi de Gorka conquit, non sans barbarie, les 3 villes, et ce fut la fin des Mallas. Je déambule dans les rues étroites et j'arrive à Durbar Square, cette grande place où sont concentrés les monuments les plus importants. La majorité d'entre eux remontent à 1700 et le plus ancien à 1550. Les temples sont en briques et en bois, avec une base rectangulaire surmontée de plusieurs étages en retrait les uns sur les autres et coiffée d'un toit donnant un aspect pyramidal à l'édifice. L'embasement en pierre a lui-même plusieurs étages et dispose d'un grand escalier. Les poutres en bois sont couvertes de sculptures représentant des divinités ou des scènes de la vie. Le temple est ceint par une véranda aux piliers en bois et des familles pauvres viennent souvent s'y installer. Les palais et les maisons reprennent l'architecture des temples en briques, notamment avec la profusion de sculptures, d'encadrements de fenêtres fermées de treillages, car le verre était encore inconnu. Le Kumari Bahal en est un superbe exemple. Dans ce bâtiment réside la Kumari, une très jeune fille vénérée comme l'incarnation vivante de la déesse hindoue Durga. Pas de chance, je n'ai pas pu la voir. Il y a une Kumari dans chaque grande ville. Cette tradition népalaise remonte au XVIIe siècle. Habillée de rouge, maquillée, adorée de l'âge de 3 ans jusqu'à la puberté, la Kumari reprend ensuite une vie ordinaire. On imagine combien cela doit être difficile. Ma balade s'achève au hasard des ruelles et des petites places qui abritent un stupa ou un temple ou d'autres curiosités. À la périphérie de Katmandou, le plus important temple hindou du Népal, Pachupatinath. Il est édifié au bord des eaux sacrées de la Bagmati. C'est un site funéraire où les hindouistes se font incinérer.
On y rencontre des sadhus qui monnaient leur image et des familles qui assistent sur les ghats à la crémation d'un proche. Le deuil dure 12 jours, pendant lesquels il ne faut pas manger de sel, d'ail, d'oignons, de tomates ni de viande, mais prendre un seul repas par jour constitué de riz avec du beurre. Quand c'est la mère qui est défunte, ses enfants ne doivent pas boire de lait pendant 1 an. Si c'est le père, ils ne doivent pas manger de bananes ni de yaourt pendant 1 an. Ils ne doivent toucher ni les gens, ni les animaux, ni les oiseaux. Si c'est le cas, ils doivent renouveler le deuil pendant 12 jours de plus. Tout proche, un haut lieu du bouddhisme fréquenté par les Tibétains du Népal, m'explique Richie. C'est un des plus grands stupas du monde, ça c'est Bodhanath. Il date du XIVe siècle. Des milliers de pèlerins viennent y faire plusieurs fois le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, sous le regard omniprésent de Bouddha. Un regard ni triste, ni joyeux, ni sévère, qui ne juge pas. C'est le regard qui voit, qui sait tout. Il évoque à la fois la présence céleste et son implication dans la vie quotidienne. En guise de nez, le chiffre 1 népalais ressemble à un point d'interrogation. Il symbolise le caractère unique du Bouddha. Et juste au-dessus, le 3e œil, c'est la clairvoyance du Bouddha. Les couleurs, rouge c'est le feu, vert c'est l'air, blanc c'est l'eau, jaune c'est la terre. Et dans les stupas, il y a toujours 13 étapes pour atteindre le nirvana. Nirvana c'est le paradis. Les monastères voisins sont de toute beauté. Le Bouddha est environné de monstres qui représentent les différentes étapes de l'âme humaine. Ce tanka reproduit un mandala symbolisant la roue de la vie et la voie vers l'illumination. Une grande cérémonie a lieu exceptionnellement dans cet autre monastère. Classé au patrimoine de l'UNESCO, Swayambhunath, surnommé le Temple des singes, est situé sur une colline et il offre un beau panorama sur Katmandou. Mais avant, il faut gravir un escalier de 500 marches. C'est le plus vieux stupa du Népal. Katmandou, avant c'était un lac. Une personne du Tibet qui s'appelle Manjusri, il est venu ici à Katmandou. Il est allé au sud de Katmandou, il a coupé une colline avec son épée, il a vidé le lac et après les gens sont installés ici. Dans la grande banlieue de Katmandou, Patan, jadis Lalitpur, ancienne capitale du royaume, serait la cité la plus ancienne de la vallée. Ici, les Newars sont majoritairement bouddhistes. Encore une petite fin.
ce qui me donne l'occasion de goûter à une délicieuse spécialité de la ville. Étonnant ce monastère bouddhiste, le temple d'or, à toit superposé, qui ressemble à un temple hindou. Il remonte au XIIe siècle. J'admire la finesse de ses sculptures dorées. La ville était réputée pour le talent de ses bronziers, et si l'on en juge au nombre de ses boutiques, on comprend qu'elle reste encore un centre important d'artisanat du cuivre et du laiton. De grands artistes sont nés ici, comme l'architecte Art Nico, qui serait l'inventeur, vers 1260, de la pagode asiatique à toits multiples. Il construisit de nombreux monastères au Tibet, puis la célèbre pagode de Beijing en Chine, et ce style se répandit ensuite dans toute l'Asie. Le Kumbheshwar est l'un des 3 temples à 5 étages de la vallée. Plus il y a d'étages, plus on s'élève vers les divinités. Les fontaines et les bassins tout proches des temples me procurent une agréable occasion de croiser des Népalais dans leurs occupations quotidiennes. Dans une cour cernée d'immeubles, le Mahabodha Temple fut en grande partie reconstruit après le tremblement de terre de 1934 qui fit 8000 morts dans la vallée. Un Bouddha a été gravé dans chacune de ces 9000 briques. Je ne les ai pas comptées. Le monastère Ukubahal, avec ses 2 toits dorés et sa profusion de sculptures. Des lions, des garudas, éléphants et monstres étranges. Quittons Patan, la cité des arts, qui mérite bien cette appellation. Dans les villages néwars, la vie s'écoule paisiblement au rythme des travaux des champs, au fil des saisons. Je découvre un charmant village médiéval peu touristique, Bungamati. La moindre place est occupée par les récoltes qui sèchent au soleil. Gousses d'ail, maïs et oignons sont suspendus aux fenêtres. Au centre du village, son temple massif. La sculpture du bois reste encore aujourd'hui une spécialité des Néwars. Perché en haut d'une colline, Namo Buddha est un lieu de pèlerinage qui attire les bouddhistes du Népal, du Tibet et aussi d'Inde. Le monastère a été inauguré en 2008. Il y a 6000 ans, le jeune prince Mahasatwa aurait donné son sang à une tigresse agonisante ne pouvant nourrir ses petits, mais qui finit par le dévorer. Ses ossements seraient dans un tombeau dans le stupa de Namo Buddha. 3500 ans plus tard, Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, déclara être la réincarnation de Mahasatwa. Il reconnaissait ainsi le prince sacrifié comme le tout premier Bouddha. Accrocher les drapeaux est un jeu d'enfant. Depuis 14 générations, la famille de Nagba Lama, ayant l'autorisation de se marier, assure l'entretien du site et les cérémonies spirituelles.
tous les petits chortens sont les tombeaux de la famille Lama. Dans les 3 lieux sacrés du bouddhisme népalais, Bodhnath, Swayambhunath et Namo Buddha, le roi du Népal lui-même n'avait aucun pouvoir. Vraiment, c'est un plaisir de traverser ces petits villages néwars comme Panoti, où rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Ce temple serait, selon la tradition, le plus ancien du Népal. Toutes les rivières sont sacrées, c'est le lieu des crémations. Mais à défaut de rivière, on choisit un point d'eau, un puits, une source, un torrent, auprès desquels sont installés les bûchers. Mais des fours de crémation commencent à apparaître dans quelques villes afin d'économiser le bois. Les femmes tissent des tapis de corde qu'elles iront revendre au marché. On m'avait prévenu de la dangerosité des routes, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Les accidents graves sont nombreux sur des voies étroites et pas entretenues. Et c'est le moins gros qui recule. Soyons patients. Éboulements, glissements de terrain, j'ai vu des voitures dans des rivières ou dans des ravins. Ici, heureusement, pas trop de bobos, un bras cassé pour le chauffeur encore sonné par son accident et qui avoue avoir roulé trop vite. Sangku est un village bien paisible. Il possède quelques temples, mais le plus admirable est le Vajra Yogini, édifié lui aussi en haut d'une colline. Il domine la vallée. Vajra Yogini serait une déesse bouddhique et pourtant nous sommes bien dans un temple hindou. C'est la propriété de l'État gardée par quelques militaires qui trouvent le temps bien long. Le temple de Shambhu Narayan est dédié à Vishnu. Il date de 1702, mais ses origines remontent au IVe siècle. Il est remarquable avec ses sculptures réalisées en pierre, en métal, dont cette splendide porte dorée et celles en bois peintes bien conservées. Je quitte la vallée de Katmandou, mais j'y reviendrai dans quelques jours, pour aller découvrir l'ouest du pays. Il faut prendre un téléphérique pour se rendre à Manakamana. Ce temple du XVIIe siècle se situe à 1000 mètres. Les Newars se distinguent des autres ethnies népalaises par les sacrifices d'animaux. Le samedi et le mardi, les futurs parents viennent prier Parvati dans l'espoir d'avoir un garçon. Mais il faut lui sacrifier une chèvre ou un poulet.
On dépose une offrande sur leur tête et on met de l'eau dans les oreilles de la chèvre. Si elle secoue la tête, c'est pour donner son accord pour être sacrifiée. Pour quelques roupies, le scarificateur les exécute à la chaîne. Le sang est pour la déesse et la viande pour la famille. J'admets, c'est un peu répugnant. Les animaux disposent eux aussi d'une cabine dans le téléphérique, mais ils ne paient qu'un billet aller. La place est très animée. La foule vient souvent de loin. On croise diverses ethnies de toutes les conditions sociales. Shri Shiva Sahasranama Rishaya Ujuh Namnang Sahasrang Rudrasya Tundina Brahma Yonina Kathitang Sarva Vedartha Sanchayang Sutta Subrata Namnang Sahasrang Vipranang Bhaktumarhasi Shobhanam Sutta Uvacha Sarvabhutatma Bhutasya Harasya Mitate. Les pèlerins s'en vont et toujours à l'horizon, la chaîne de l'Himalaya qui veille. Namnang Shrunotu Subrataha. Bandipur est réputé pour son panorama exceptionnel à 360 degrés. Enfin, quand il n'y a aucun nuage. Ces vieilles maisons ont été reconverties en cafés, village trop touristique à mon goût. Mais en se perdant un peu dans les ruelles, les habitants ne semblent guère perturbés par la faune internationale. Un pied de 2 mètres de haut de cannabis sauvage au bord de la rue prouve, s'il en était besoin, que cette culture, quoique interdite, continue à avoir ses adeptes. Ce sera bientôt la fête de Tihar, la fête des Lumières. Ces femmes préparent des nouilles colorées pour les offrandes. Plus loin, une femme prépare dans une marmite bouillante l'alcool de riz, tandis que son mari raconte qu'il accueille très chaleureusement les étrangères dont il collectionne les photos. Je ne me fais donc pas prier pour poser avec lui, mais avec son épouse. J'arrive dans la région des célèbres Gorkhas. Ces guerriers venus du Rajasthan au XVIe siècle mirent 25 ans pour unifier le pays après avoir renversé en 1768 la dynastie des Mallas et conquis Katmandou, puis Patan et Bhaktapur. Le Népal fut appelé le royaume de Gorkha jusqu'à l'arrivée des Anglais. Les Khétris et les Brahmanes sont issus des Gorkhas. Le pays restera fermé aux étrangers jusqu'en 1951 et ses premiers visiteurs furent les hippies, pour le hashish. L'histoire du Népal est une tragique succession de monarchies absolues marquées par des assassinats au sein même des familles royales pour prendre le pouvoir. En 1846, Jung Bahadur, un Khétri, fait massacrer 55 nobles. Il crée la dynastie des Rana et prive de pouvoir le roi Shah. Il se proclame alors Premier ministre à vie, ainsi que ses descendants. De retour d'un voyage en Europe,
Il cesse les persécutions, abolit l'esclavage et il crée une université. Mais les paysans, eux, restent toujours aussi miséreux. J'atteins l'ancien palais royal et le temple de Kali. Les bâtiments sont remarquables par leur saleté. Reprenons le fil de cette dramatique histoire. En 1951, Tribhuvan, un ancien roi Shah, détrône les Rana et il gouverne avec le nouveau parti du Congrès népalais socialiste, puis il décède rapidement. Son fils Mahendra réinstaure la monarchie. Il crée le système de gouvernement local des panchayats, particulièrement corrompu, puis il a une crise cardiaque. En 1972, son fils Birendra, âgé de 27 ans, monte alors sur le trône. Et le Népal connaît 10 ans de terreur. En 1989, attentats et grèves se multiplient. Le système des panchayats est enfin aboli. Le Congrès népalais revient au pouvoir, mais cela ne va toujours pas mieux. Les maoïstes soutenus par la population déclarent alors la guerre du peuple en 1996. Birendra est assassiné en 2001 par son fils Dipendra, ainsi que 10 membres de sa famille. Dipendra se suicide, mais il régnera pendant les 4 jours de son agonie. Gyanendra, son oncle, lui succède. C'est lui qui aurait armé le bras de Dipendra pour prendre le pouvoir. Guerre civile jusqu'en 2005. Alors, Gyanendra rétablit la démocratie parlementaire. Les maoïstes remportent les élections en avril 2008, ce qui met fin à 240 ans de despotisme des monarques népalais. Mais le nouveau président de la République démocratique fédérale du Népal n'est pas reconnu par les maoïstes. Il cède sa place 2 mois plus tard à Rambaran Yadav, qui est toujours l'actuel président. La campagne électorale bat son plein. Depuis 2008, la jeune République connaît des années bien difficiles. Impossible de rédiger le texte de la Constitution. L'élection de l'Assemblée constituante est enfin prévue pour le 19 novembre 2013. La population est lassée des maoïstes corrompus et le parti de l'ancien roi espère bien avoir des voix. Défilés, grèves, blocage des routes perturbent un peu mon voyage. Les maoïstes seront finalement laminés et le 10 février 2014, Sushil Koirala sera élu Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition entre le parti du Congrès népalais socialiste et le parti communiste marxiste-léniniste. Longue vie à son gouvernement. Pokhara, avec ses 3 lacs, est le point de ralliement des trekkers en partance vers les sommets. C'est la 3e ville du Népal. Dans la vieille cité, seul le temple hindou de Vindhyabhasini a quelque intérêt. À quelques kilomètres, l'un des plus grands centres de réfugiés tibétains avec son monastère et ses moinillons. J'en rêvais, alors je l'ai fait. J'ai profité du site magnifique de Pokhara pour faire mon baptême de parapente en m'élançant du haut de Sarankot. Moment magique. À 800 mètres, le paysage se déroule sous mes pieds. Les Annapurna me narguent avec leurs pics glacés qui surgissent des nuages. Panorama splendide. Quelques sensations fortes aussi, car mon pilote affectionnait les acrobaties. Et tout en douceur, j'atterris sur le dos d'un éléphant pour un safari dans la jungle du parc de Chitwan, situé dans le Terai. Ce fut un bon moment de détente dans la nature. On peut y croiser, pour les plus chanceux que moi, le tigre du Bengale, mais plus sûrement des crocodiles, des paons, des antilopes. Tiens,
un rhinocéros. Du haut de mon pachyderme, je me sens bien en sécurité. C'est le territoire des Tarous. Cette ethnie, dont l'origine est imprécise, vivait dans la forêt. Ils ont été longtemps opprimés et astreints à un servage aboli seulement en 2008. On dit qu'ils étaient si pauvres qu'ils laissaient leurs jeunes enfants errer au bord de la route pour obtenir de l'argent lorsqu'ils étaient écrasés. Aujourd'hui, ce sont des agriculteurs. Leurs maisons sont construites avec les hautes herbes à éléphants séchées et enduites d'un torchis à base de bouse de vache. Ils sont animistes ou hindouistes, mais il n'y a pas de temple dans ce village. Ils pratiquent aussi la pêche à l'aide de leurs grands filets. Le soir, dans le village, j'assiste à des danses traditionnelles. Lors d'une crémation, à l'issue de la cérémonie, une danse est exécutée par un travesti. C'est ici, à Lumbini, tout proche de la frontière indienne, que commence l'histoire du bouddhisme. Dans ce jardin sacré est né en 563 avant Jésus-Christ le prince Siddhartha Gautama qui devint le Bouddha. Le site fut ravagé par les Moghols, puis envahi par la jungle. En 1896 fut découvert ce pilier gravé dressé en 249 par Ashoka, cet empereur indien qui était devenu bouddhiste. Les archéologues ont mis au jour une structure datant de 2200 ans sous l'actuel temple dédié à la reine Maya Devi, la mère du Bouddha. Ce site, classé au patrimoine de l'UNESCO, rassemble dans un parc immense des monastères du monde entier qui ont été construits depuis 1978. Un canal sépare l'école bouddhiste Mahayana de l'école bouddhiste Theravada. C'est intéressant de voir les différentes représentations de Bouddha selon les cultures. Né d'une famille princière, Bouddha vécut ici jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis il laissa femme et enfants. Il devint d'abord un ascète et il enseigna les moyens d'atteindre l'éveil jusqu'à ses 80 ans. Lumbini est un lieu de paix que l'on peut parcourir des heures à pied ou à vélo. Pour moi, ce fut en calèche, en passant d'un temple à l'autre où, à longueur de journée, sont psalmodiés des mantras. Retour dans la vallée de Katmandou pour assister aux fêtes de Tihar et au Nouvel An Newar. Kirtipur fut le dernier bastion des Mallas que conquit le roi de Gorkha, tout simplement en tranchant le nez et les lèvres des habitants de tous âges. On en parle encore aujourd'hui en plaisantant.
Un Népalais au nez trop petit est forcément originaire de Kirtipur. Tihar s'est déroulé pendant 5 jours du 1er au 5 novembre 2013. C'est la fête des Lumières, un peu équivalente à Diwali en Inde, mais avec des spécificités népalaises, en particulier chez les Newars. Tout le pays prépare guirlandes, nouilles colorées pour les offrandes et les fruits symboliques noix, citron, pamplemousse, noix de coco. Le premier jour est la fête des corbeaux, messagers de la mort, mais aussi porteurs de messages symboliques. Ici, ils ne sont pas tués, mais ils sont amis des humains et Dieu sait s'ils sont nombreux. De la boue rouge est peinte devant la porte. On y déposera une lampe à huile. Deuxième jour, le 2 novembre, c'est la fête des chiens. Le chien est le gardien de la porte de la maison. Il la protège du dieu de la destruction. Un gros tika rouge est apposé sur le front du chien et il porte une guirlande autour du cou. Il a droit aussi à un bon repas. Ce matin, avant de partir, Ravida honore les chiens de ses voisins. Ces traditions sont très enracinées, même si les jeunes ne croient plus guère aujourd'hui en la réincarnation. Bhaktapur est à mes yeux la plus belle ville du Népal. Fondée au XIIe siècle, cette vieille dame est plutôt hindouiste. Le temple Nyatapola, achevé en 1702, est coiffé de 5 toits superposés. Avec ses 30 mètres de haut, c'est le plus haut temple du Népal. Son immense escalier est bordé d'imposantes sculptures, de monstres et de divinités. Les potiers fabriquent toujours pots et vases qu'ils font sécher sur la place. Pourquoi trouve-t-on des scènes érotiques sur les temples ? C'était pour éviter que trop de garçons deviennent moines bouddhistes, en leur suggérant un autre type de nirvana. La fenêtre au pan est l'une des attractions majeures de Bhaktapur. Sur les berges de la rivière, l'ancien ghat de crémation. Les fils se font raser la tête en gardant une petite mèche pour ne pas être confondus avec les sadhus. Il y a encore peu d'années, la veuve avait obligation de rester vêtue de blanc pendant 1 an sous peine de prison. Même si la condition féminine a évolué dans les villes, le Népal est encore aujourd'hui l'un des pires pays pour les femmes. Troisième jour de Tihar est celui de Lakshmi Puja, épouse de Vishnu et déesse de la richesse. Toute la ville s'anime. Des jeunes filles passent de maison en maison, chantent ou dansent à la gloire de Lakshmi
et elles reçoivent un peu d'argent ou des friandises. Le grand ménage a été fait dans les maisons. Un petit chemin est réalisé pour que Lakshmi vienne jusqu'à la salle des prières. Chaque année, on met quelques pièces dans une boîte et cet argent ne sera dépensé que pour une extrême urgence. La vache sacrée, qui symbolise la richesse et qui est l'animal national du Népal, est aussi vénérée. Le 4e jour est celui des bœufs. Chaque ethnie le célèbre à sa façon. Pour les Newars, c'est le Nouvel An. Petites et grandes fanfares défilent dans les rues bondées. Si le calendrier national népalais, qui est d'origine indienne, commence en 57 avant Jésus-Christ, le calendrier Newar, lui, commence en 879 après Jésus-Christ. Le 4 novembre 2013, je rajeunis donc d'un coup, car je me trouve en 1133. Mais rassurez-vous, il existe un site internet pour convertir ce calendrier avec le nôtre. La ville vibre aussi aux pétarades des motos. Aujourd'hui, c'est pour les Newars le jour de la célébration de soi-même, la fête des corps. Richie et Ravida m'invitent chez leurs parents. Quand on dit ces mandalas, c'est ça nous porte le bonheur toujours. Chacun sa question. Oui, souvent chez nous, on fait ça. Ce jeune couple moderne est issu des castes Chétri et Newar. Contrairement à leurs frères et sœurs, ils se sont mariés tardivement et par amour, malgré l'opposition de leurs parents. Plus de 3 heures de préparation de la fête sur la terrasse. Toute la famille y participe. La mère bénit chaque invité. Les mèches sont allumées à la nuit tombée. Elle remet à chacun une offrande de fruits. Soudain, un coup de balai énergique efface en 3 minutes tous les mandalas. Puis un repas est servi avec des mets traditionnels. Le lendemain, dernier jour de Tihar, c'est celui de la remise du tika aux frères par les sœurs. Les sœurs tournent plusieurs fois autour de leurs frères avec un pichet d'huile rempli d'herbes. Des plats sont préparés. Une bougie brûle sous la feuille de bananier. Et elles réalisent un tika de 5 couleurs sur leur front. En retour, les frères donnent des cadeaux ou de l'argent à leurs sœurs et les bénissent. Cette cérémonie, née d'une légende, signifie que même le dieu de la mort ne peut vaincre l'amour d'une sœur. Ce séjour au Népal m'a ravie en parcourant tranquillement ces villes et villages qui ont gardé un rythme ancestral. Malgré les souffrances de son histoire et l'effervescence en cette veille d'élection, la population semble imperturbable quand elle vaque aux travaux des champs ou qu'elle honore ses dieux hindous et Bouddha. Mais il ne faut pas oublier que la pauvreté, l'ignorance, l'inégalité, l'injustice et la corruption font aussi partie de leur vie quotidienne.